Yo tout le monde, c'est Karcha, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo critique de The Top Man FR, dont je vous avais parlé sur la vidéo programme de la chaîne. Et on va s'attaquer tout de suite à la vidéo, les 5 prédateurs les plus dangereux du Jurassique. Alors avant de commencer, je tiens à vous dire qu'on s'attaque à une chaîne de top, mais pas une chaîne de top comme les autres, car elle a fait de nombreuses vidéos en lien avec la paléontologie. Après, est-ce qu'elles sont bonnes? Non, bah non, il y a juste à regarder les commentaires, hein. Alors tout d'abord dans cette vidéo je vais pas relever toutes les erreurs, sinon il y en aurait pour beaucoup trop longtemps. Et du coup je vais m'attaquer juste aux erreurs principales pour rendre la vidéo plus digeste. Du coup on va commencer tout de suite. Le Jurassique, une ère préhistorique qui a commencé il y a 201 millions d'années et s'est terminée il y a 145 millions d'années. La période d'expansion des plus grands dinosaures. Bon alors là, première erreur, le Jurassique n'est pas une ère mais une période. C'est une erreur assez commune chez les gens. Et pour ça je vous ai fait une reproduction sur papier, voilà. Bon, pas de la meilleure qualité hein, mais on fait avec ce qu'on a et les moyens qu'on a. C'est mortel! Du coup, pour vous expliquer, en gros vous avez ici Trias, Jurassique, Crétacé qui sont des périodes. Ces périodes sont elles-mêmes divisées en séries. Donc pour le Jurassique vous avez inférieur, moyen, supérieur. Donc là, jusque là vous connaissez normalement. Et ces séries sont elles-mêmes divisées en étages. Alors là par exemple pour le Jurassique supérieur vous avez l'Oxfordien, le Chiméridien et le Tithonien. Voilà. C'est assez simple mais il faut quand même le retenir et c'était une erreur à préciser. De plus, scientifiquement parlant, c'est pas réellement préhistorique. Certains, aussi rapides qu'une voiture, rodés. Bon là je coupe mais il n'y a pas vraiment d'erreur, c'est juste précise la voiture quand même parce qu'entre une 2 chevaux et une Ferrari il y a quand même une petite différence. Numéro 5. Eustreptospondylus. Compact, mais mortel. Bon alors là le mec te compare le Streptospondylus à une break, là j'ai pas compris. On pense que ce dinosaure était capable de nager dans l'océan et de chasser en même temps. Ses membres postérieurs puissants indiquent qu'ils auraient pu être utilisés pour le propulser dans un milieu aquatique. Ah ouais carrément. Du coup il faisait comment pour nager en fait avec sa morphologie? Il faisait de l'apnée, je sais pas. Bon en fait ce passage vient tout droit de Sur la Terre des dinosaures qui montrait le Streptospondylus en train de nager entre différentes îles. Mais là encore, aucune preuve. Et attendez, maintenant regardez ça. Ses pattes postérieures, bien que puissantes, ne lui permettaient de courir que peu de temps. Donc là il peut nager dans l'océan mais il peut pas courir sur de longues distances. Ah c'est assez bizarre quand même, permettez-moi d'en douter. Mais il allait aussi dans la terre de temps en temps pour varier ses repas. Dans la Terre. Bah alors là le mec c'est carrément Jules Verne avant l'heure hein. Mais vraiment fais attention aux termes employés parce que ça peut être quand même assez trompeur là hein. Numéro 4. Metriacanthosaurus. Son nom, lézard à la barbe peu prononcée, est dû au fait qu'il avait sur son dos une rangée d'épines de 25 cm de haut. Lézard à la barbe peu prononcée? T'es sérieux? Vas-y c'est bon je me casse. Bon en fait je vais quand même finir la vidéo avant. C'est lézard modérément épineux. Comment tu peux te tromper sur ça alors que même Wikipédia le dit? Même Wikipédia, même l'exposition sur les dinosaures que j'ai été voir, ça veut dire Wikipédia. Bon ça dépend pourquoi, mais ça veut dire Wikipédia. Et le lien barbe, épine sur le dos, hein. On pense qu'il s'agit de l'ancêtre du populaire Spinosaurus. L'ancêtre du Spinosaure. Alors là décidément le Spinosaure il est un peu partout, hein. Mais où sont tes preuves? Ah il y en a pas. Bon c'est un peu plus compliqué là effectivement. Alors déjà on ne parle pas d'ancêtre en ce qui concerne les dinosaures. Et de plus, il y en a un qui a vécu au Royaume-Uni et l'autre qui a vécu en Afrique du Nord, donc c'est-à-dire en Égypte, Maroc, hein, comme vous voulez, selon les dernières recherches. Mais ce que tu dis n'a aucun sens. Ce que tu dis n'a aucun sens. Numéro 3. Ceratosaurus. Attendez, ça me rappelle des cours du lycée, ça c'est de l'espagnol. Ouais. Donc ça veut dire que cette vidéo, non, cette vidéo serait quand même pas tirée d'un top espagnol. Bon en fait là je fais genre hein, mais cette chaîne fait partie d'un ensemble de chaînes de différentes langues et entre ces chaînes ils reprennent les vidéos, ils ont juste comme ça à les traduire et faire un audio dessus. Hein. N'empêche, je remarque, c'est pratique pour l'écriture et le montage, hein. Je devrais peut-être faire ça aussi. Non je déconne. Il avait aussi une armure en os qui courait le long de son dos. Une armure en os. Ah carrément là on est directement passé chez le chevalier du Zodiac. En fait, ce qu'il appelle une armure, ça n'a rien à voir avec une armure, hein. Ce sont des ostéodermes. On peut très bien les retrouver chez d'autres dinosaures, par exemple chez le Carnotaurus. Bon, et puis l'armure qui court, hein,
Ses pattes avant, bien que beaucoup plus courtes, avaient des griffes qui pouvaient facilement percer une armure médiévale. Non mais c'est quoi cette comparaison là? Non mais en tant qu'historien je vais t'expliquer. Les armures médiévales ont énormément évolué au cours du Moyen-Âge. Et notamment durant la guerre de 100 ans. Au début on était sur des armures assez peu résistantes, notamment aux tirs d'arc et tirs d'arbalète. Et à la fin on arrivait carrément à résister presque à des tirs d'arbalète d'une assez courte distance. Donc ta comparaison n'a aucun sens. Et ce que tu dis n'a aucun sens. Numéro 2. Yangtuanosaurus. Bon, je vais me calmer. Là, il parle d'un dinosaure peu connu. Apprends-nous des choses, voilà. Utilise Wikipédia, fais-toi plaisir. Vraiment, fais-toi plaisir, vas-y. Son crâne, proportionnellement énorme par rapport aux autres espèces, n'était pas complètement solide. Il avait des ouvertures ou fenêtres. Bon, là, il dit pas énormément de conneries, hein, mais je vais quand même reprendre une de ses phrases. Un crâne pas solide. Là, ça me dérange. C'est plutôt pas fermé que tu voulais dire? Ah, sinon, il aurait pas vécu très longtemps si le crâne n'était pas solide, hein. Il serait pris un arbre, il serait mort, ton truc. En fait, comme vous pouvez le voir juste ici, devant les orbites, il y avait la cavité antéorbitaire. Et juste à côté de l'orbite, il y avait aussi un trou qui servait aux muscles de la mâchoire. Notre crâne non plus n'est pas fermé, hein. Je te rappelle qu'on a des tempes. Il était équipé de mâchoires puissantes capables de fendre en deux le tronc d'un arbre. Bon alors là, toujours plus, hein. Bientôt ils couperont des immeubles en deux. Numéro 1. Megalosaurus. À cette place se trouve un monstre agressif et dangereux de 3 mètres de haut sur 9 mètres de long. Non mais arrête ce bruit, on dirait au micro quand je suis en live là. Ah et puis arc pour illustrer quoi. Avec 2 tonnes, en marchant sur une voiture, il serait capable de la transformer en une feuille de métal. Voilà, les dinosaures c'est carrément des travailleurs en usine, faudrait limite les embaucher pour réactiver l'économie hein, à ce point là. À quelques exceptions près, le crâne et la mâchoire inférieure qui continuent de soulever des questions. Ouais mais toi tu soulèves la science depuis tout à l'heure. Mais bon, au moins c'est fini et c'est le mégalosaure le plus dangereux. Félicitations, je suppose. Zone 0. Ah mais c'est pas fini? Non vraiment c'est gentil mais je pense pas que c'est nécessaire. Le grand gagnant de cette liste est un prédateur capable de capturer des proies beaucoup plus grosses que lui, grâce à ses dents pointues et à ses mâchoires puissantes. Alors mâchoire puissante oui et non. En fait l'allosaure utilisait certainement plus la technique de la saignée, c'est-à-dire il attendait que ses proies se vident de leur sang pour pouvoir les dévorer après, car tout simplement la gueule de l'allosaure n'était pas faite pour broyer des os. Le Jurassique était une époque terriblement hostile, où il fallait dormir avec un œil ouvert. Des carnivores rôdaient dans tous les coins, armés de leur force brute, de leur agilité et de leurs puissantes mâchoires équipées de lames de rasoir. Ah c'est vraiment beau ce que tu dis, on dirait du Baudelaire, mais là ce que tu montres c'est du Crétacé en fait. On peut voir un T-Rex contre un ankylosaure. Alors pour conclure, c'est bourré d'erreurs, hein, et puis la plupart des erreurs viennent aussi de la traduction foireuse de l'anglais ou de l'espagnol, donc des autres chaînes de The Top Man, mais bon ça c'est pas vraiment étonnant. Il n'y a aucune recherche et la voix monotone, on dirait vraiment moi à mes débuts. Enfin, quand t'as ce nombre d'abonnés là, essaye au moins de mettre un peu d'entrain, surtout même si le sujet te passionne pas. Ce genre de chaînes usines ne sont pas faites pour apprendre des choses aux gens, mais plutôt pour faire de l'argent. Bon voilà pour cette vidéo, j'espère quand même qu'elle vous a plu. J'ai mis un peu de temps à la tourner parce que je pouvais pas tourner comme je voulais. Mais j'espère quand même qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos retours sur la critique de vidéo. Dites-moi si vous trouvez que je fais ça bien ou s'il y a encore des choses à corriger. Sur ce, moi je vais m'en aller tourner l'Archosaure numéro 10 et l'Archosaure numéro 11. Et sur ce, je vous dis à plus dans un autre temps.